Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo où nous allons nous diriger dans une petite bourgade du sud de la France. Imaginez passer un bon moment autour d'un succulent repas quand tout à coup vos proches commencent à adopter un comportement plus qu'étrange. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne verrez plus le pain de la même manière. Mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Notre affaire se déroule dans le village de Pont-Saint-Esprit, une petite ville située dans le Gard. Cette région est victime d'une vraie crise du blé, de très petites quantités en très mauvaise qualité. Et même si la sécurité alimentaire fait de son mieux pour garantir un bon ravitaillement, l'après-guerre laisse énormément de stigmates. Hormis cette crise, le village est tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus tranquille, 4500 habitants, qui s'apprêtent à célébrer les fêtes locales. Malheureusement, le 15 et le 16 août 1951, les choses vont commencer à déraper. Rapidement, les médecins vont se retrouver submergés par le nombre de patients en constante augmentation. Et les symptômes sont nombreux: frissons, maux de ventre, vomissements, tremblements, bouffées de chaleur et hallucinations. La thèse pour les médecins, c'est l'intoxication alimentaire générale. Cependant, aucun médecin ne trouve la source ou la cause. Le 21 août 1951, le bilan est déjà très lourd. 5 morts, 130 personnes intoxiquées et 6 personnes en soins intensifs, dont 3 enfants. La psychose va gagner du terrain et la nuit du 25 au 26 août 1951, appelée par les habitants la nuit de l'apocalypse, une hystérie collective va avoir lieu. Les habitants vont être victimes à une très grande échelle d'épisodes psychotiques, accès de violence, agression, hallucinations, crise de panique, démence et des défenestrations de personnes pensant être capables de voler. Une cinquantaine de personnes resteront des mois en unité psychiatrique. Une véritable hécatombe. L'enquête piétinera. Malheureusement, l'opinion publique veut un coupable. Elle l'exige littéralement. Ça y va, hein, entre des thèses vraisemblables à des thèses complètement loufoques. Attentat bactériologique ou contamination de l'eau des puits, ou alors la cause serait le diable, le corps ecclésiastique ou la SNCF. Ça par contre, faudra m'expliquer comment on peut mettre ça sur le dos de la SNCF. Le corps médical, bien que dépassé, va émettre une hypothèse: la présence d'un champignon dans le pain, un parasite appelé l'ergot de seigle, aux effets similaires au LSD, qui va provoquer l'ergotisme ou le mal des ardents. La consommation de ce pain pourrait expliquer les symptômes épidémiologiques ou alors les symptômes psychotiques. Le point commun entre toutes les victimes, c'est qu'elles ont toutes consommé du pain venant de la boulangerie de Roquebrien. Et pour préserver sa réputation, le maire va demander la fermeture de ces 3 établissements, ainsi que des analyses de la farine. Puis les soupçons du commissaire Sigaud vont se diriger vers Martin Maillet, meunier habitant Saint-Martin-la-Rivière, qui est accusé d'avoir mélangé la farine avec de la seigle avariée, ou même pire, de la seigle comprenant des petites doses de mercure. Mais les soupçons iront également vers Guy Bruyère, qui aura même avoué avoir préféré livrer Pont-Saint-Esprit avec de la farine malsaine plutôt que son propre village. Sympa le type. Les 2 hommes seront arrêtés fin août 1951, puis libérés en octobre 1951, car les analyses, que ce soit celles de farine, de pain ou du matériel, ne relèvera aucune trace d'ergot de seigle.
Même si la théorie de l'ergot de seigle est la plus mise en avant, d'autres hypothèses vont fuser. Mais jamais on ne sera d'accord sur le diagnostic ou l'origine de cette fameuse affaire du pain maudit. En juillet 1954, c'est le Panogène qui sera pointé du doigt, un produit réputé comme un conservateur de grains, mais cette thèse sera écartée en 1965 après la publication d'une thèse pharmaceutique de J.K. Ju. En 1982, le professeur Moreau, toxicologue et expert en moisissure, va émettre l'hypothèse d'une moisissure qui se serait développée à l'intérieur des silos à grains. Malheureusement, à l'époque, les avancées scientifiques ou biologiques ne pouvaient pas permettre d'analyser quoi que ce soit. Le 3 janvier 1952, une perquisition chez plus de 150 meuniers mettra en lumière l'utilisation d'un composite chimique. Celui-ci, ingéré par l'homme, provoquerait les mêmes symptômes qu'un Pont Saint-Esprit. Défendu par une association et pointant du doigt le risque de la mort du métier, le juge d'instruction ordonnera la fermeture du dossier. Puis en 2007, un journaliste établira un lien entre l'affaire de Pont Saint-Esprit et la mort de Frank Olson, un biologiste travaillant à la CIA et expert en drogue dure. Surtout avec la présence de dossiers déclassifiés mentionnant Pont Saint-Esprit. Après avoir fouillé, on remarquera que Frank Olson s'était bien rendu en France au moment des faits, puis se suicidera en 1953 après avoir ingéré contre son gré de fortes doses d'LSD. Et en 1975, toutes les recherches d'Olson auraient été détruites. Et là, on part carrément sur une théorie du complot incriminant la CIA qui aurait participé à des expériences touchant le LSD, avec en face une la propagation de cette drogue par voie aérienne et en face 2 par contamination directe des aliments. Et Pont Saint-Esprit n'aurait été qu'une ville test parmi tant d'autres. Toujours d'après la rumeur, les victimes de cette expérience se compteraient par milliers. Uniquement pour une expérience de la CIA visant à tester la dissémination de cette drogue à grande échelle. Alors pour vous, qu'en est-il? Expérience de la CIA? Simple maladie? Ou alors drame bactériologique causé tout simplement par la cupidité humaine? Ce qui est sûr, c'est que la maladie du chapelier fou a de quoi nous rendre parano. Voici ce qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!